Bonjour et bienvenue sur cette émission Prière 100% Business. Je suis Pascaline Mondouy, la fondatrice de Prière 100% Business. Et aujourd'hui, on va parler de la deuxième étape du cycle entrepreneurial de Dieu, qui est la phase de consécration. Donc, on a commencé cette série de vidéos sur les différentes étapes du cycle entrepreneurial de Dieu. Je l'avais déjà abordé dans d'autres vidéos. Mais là, on rentre dans le détail pour chaque étape et on prend le temps de prier. Donc, cette deuxième phase, elle vient après la phase d'idéation. Donc, on en a parlé dans la vidéo précédente. Et là, on va parler dans cette émission de cette phase de consécration. Une phase importante que beaucoup zappent dans leur justement processus entrepreneurial et pourtant qui est hautement stratégique. Donc, on va rentrer dans le détail dès maintenant, on y va. La phase de consécration, c'est une phase de mise à part et de préparation. Et c'est une phase clé justement pour pouvoir sécuriser les fondations de l'idée que tu as eue. Il est écrit dans Genèse 1,7 « Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. » Et on sait qu'il y a la séparation des eaux, il y a le ciel qui est créé, et c'est le deuxième jour. Donc, lors du deuxième jour, Dieu a séparé. Il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et il a créé l'étendue qui est le ciel. Et donc, ça, pour moi, dans cette étape du cycle entrepreneurial de Dieu, ça a mis en lumière cette deuxième phase qui est tellement oubliée, qui est cette phase de consécration, cette phase de mise à part et de préparation. Parce que oui, si Dieu t'a donné une idée, si Dieu t'a donné ce projet, ce qu'il va faire maintenant, c'est te préparer en conséquence pour que tu sois prêt, à tenir ce projet. Et souvent, et j'ai souvent vu le cas dans la vie de beaucoup d'entrepreneurs que je connais, c'est qu'ils ont eu l'idée et directement, ils sont rentrés dans une phase de production, ils ont commencé à travailler alors qu'ils n'ont pas été préparés. Mais Dieu, il veut s'assurer que ce qu'il t'a confié, tu vas le mener jusqu'à son terme. Donc pour cela, il va te mettre à part et te préparer. Donc, quelles sont les actions clés à poser durant cette phase de consécration? La première chose, c'est qu'il faut accepter le brisement. Et oui, il faut accepter d'être brisé. Alors, c'est quoi le brisement? Écoute, c'est cette fameuse étape de ta vie où le Seigneur, c'est comme s'il met à plat toute ta vie. Et là où parfois tu croyais que tu étais au taquet, là où tu croyais que tu te déchirais, il te fait comprendre que non, ça va pas, ça va pas. Et ce brisement, parfois, c'est voilà, on a l'impression que des choses auxquelles on tenait sont mises à plat, sont volées en éclats, mais parce que Dieu est en train en fait de remodeler quelque chose. Donc c'est comme si voilà, il casse tout ce qui n'allait pas dans nos vies pour reconstruire comme un potier. Il repart. Et donc parfois il faut accepter ce brisement. Il faut accepter voilà, cette étape. C'est comme il fait un reset où il réajuste, il fixe ce qui ne va pas dans nos caractères, dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est pas facile. Généralement, c'est une phase difficile. Et je pense que si tu es dans cette phase de consécration, ce que je suis en train de te dire maintenant résonne en toi. Tout allait bien, tu avais l'impression que voilà, c'était au taquet. Et boum, là, tu te retrouves dans cette saison où tu as l'impression que tout vole en éclats, tout se remet à plat. Et pourtant, tu sens la présence de Dieu comme jamais. Et oui, c'est ce temps de brisement. Ce temps où Dieu nous rapproche de son cœur, où Dieu nous rapproche de l'essentiel, où Dieu, véritablement, enlève tout le superflu, enlève ces choses vaines auxquelles nous étions même tellement attachés, afin qu'on puisse s'attacher véritablement à lui. Dieu prend plaisir, Dieu est à côté de ceux qui ont le cœur brisé. Ce que Dieu aime, un cœur humble et contrit, un cœur humilié et contrit. Et ce cœur humilié et contrit, humble et contrit, ce cœur brisé, généralement, c'est dans le brisement qu'il se révèle, qu'il se manifeste. Donc, accepter le brisement. Ne pas te rebeller, ne pas chercher à faire autre chose pour te prouver que non, tu vas y arriver, etc. Accepter l'œuvre que Dieu est en train de faire. Et généralement, tu peux distinguer le brisement d'une attaque, satanique ou d'une attaque sur ta vie, à ce que ce brisement-là, en fait, il ne te détruit pas. Il ne te détruit pas. Tu sens il te rend meilleur, en fait. Tu sens qu'il te réaligne à la vérité et
qu'il te révèle même dans la meilleure version de qui tu es. Donc, c'est super important. Pour te donner un petit témoignage, en 2018, donc l'année où j'ai reçu la vision de Prière 100% Business, j'avais pivoté dans mon activité, donc j'étais en poste, etc. Et je me suis lancée en tant que formatrice dans un programme national, etc. Et je faisais vraiment quelque chose que j'aimais. Et je sentais vraiment que c'était Dieu qui me conduisait dans ça. Et ce qui s'est passé, c'est que l'organisme de formation avec lequel je bossais, eh ben, en fait, ils m'ont fait un coup de Trafalgar. Et ils me devaient plus de 10 000 euros. J'avais avancé tous mes frais de déplacement, tous mes frais d'hôtel, etc. Et puis, bah, ce qu'ils devaient me payer, en fait, 1 mois, 2 mois. Et puis, ils me faisaient attendre, attendre, attendre. Et là, ils me baladaient un peu jusqu'au moment où bah, la banque a fermé. Ouais, ils ont fermé mon compte, en fait. Ils ont clôturé mon compte. Et je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Et là, je commence à vivre un crack financier. C'était pas un crack boursier, c'était un crack financier personnel. Et, euh, et j'oublierai jamais. J'avais l'impression que tout tombait en ruine autour de moi. Et à un moment donné, j'ai eu cette pensée. Parce que le réflexe, quand tu vis ça, tu dis, bah là, je vais me retrouver un job, je vais retourner dans le salariat, je vais me remettre à niveau, je vais renflouer les caisses, etc. Et là, j'ai eu cette pensée et je savais que c'était le Saint-Esprit. J'ai eu ce verset où il avait été écrit que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Et là, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais traverser un désert financier, mais je sais que c'est toi qui me conduis dans ça. J'ai fait, OK, donc on va y aller, je vais y rester et je ne veux pas en sortir tant que je n'ai pas eu tous les enseignements et que je n'ai pas appris et compris tout ce que tu veux que je comprenne et tout ce que tu veux que j'apprenne. Et j'ai eu cette résolution-là. Donc, ça ne veut pas dire que c'était plus facile, mais le fait d'accepter et de m'aligner avec cette saison de ma vie m'a permis d'expérimenter une dimension de Dieu que je n'aurais pas pu connaître dans un autre cas de figure. Donc, le brisement amène des circonstances et des dimensions qui vont te permettre, toi, de découvrir une facette de Dieu, une dimension de Dieu qui va être clé même, je pense, par rapport à ton entreprise ou au projet qu'il te confie. Donc, la première chose, accepter le brisement, même si c'est difficile. La deuxième chose qui va être aussi clé dans cette phase de consécration, tu as reçu ton idée, tu as reçu ce projet d'entreprise, donc toi, tu es zélé et tu veux construire ton entreprise. Mais une étape clé, ça va être de travailler dans le champ d'autrui. Dans le livre de Luc, il est écrit, tu veux avoir les richesses qui t'appartiennent, mais sans travailler dans le champ d'autrui. Et en fait, le fait de travailler dans le champ d'autrui, de travailler dans le service de quelqu'un d'autre, dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, dans le ministère de quelqu'un d'autre, ça va te former. C'est un cadre qui va te préparer pour toi-même pouvoir faire ce que tu dois faire dans le cadre de ton entreprise. Et ça aussi, c'est quelque chose parfois qui brise l'orgueil des gens. De notre orgueil, je m'inclus dedans, hein. Quand tu es entrepreneur, tu as ton business en fait, c'est toi. Et souvent, beaucoup disent, mais moi, je veux être mon propre boss. Je veux enfin être indépendant. Je ne veux plus avoir à dépendre de quelqu'un. Mais Dieu, dans sa sagesse, il permet que si tu dois rentrer dans ça, et je pense qu'il le veut pour chacun de nous, eh ben, il va s'assurer d'abord que ton cœur aussi est travaillé et que tu sais travailler dans le champ d'autrui. Si demain tu dois entreprendre, si demain tu dois employer, eh ben, toi, en ayant travaillé dans le champ d'autrui, tu sauras comment traiter ceux qui travaillent dans ton champ demain. Donc, c'est important. Et puis aussi, c'est que lorsque tu travailles dans le ministère, dans l'entreprise, dans l'organisation de quelqu'un d'autre, tu apprends. Tu apprends des choses, tu vois des systèmes, tu vois une organisation, tu vois des manières de fonctionner, tu apprends, tu découvres des logiciels, tu découvres tellement de choses qui certainement vont t'aider pour ta propre entreprise par la suite. Mais ça fait partie de la préparation et c'est une préparation concrète, c'est une préparation terrain, donc très important. Et la troisième chose qui va être importante lorsque tu vas être dans cette phase de consécration, c'est d'attendre le go de Dieu pour y aller. C'est pas toi qui décides, oh, ok, là c'est bon, je suis prêt, j'y vais. Non, c'est pas toi qui dis quand tu es prêt, c'est Dieu qui te dit quand tu es prêt. Donc ça va être important là aussi d'avoir cette humilité et ce cœur de pouvoir attendre le go de Dieu, son instruction pour pouvoir y aller. Et les passages bibliques qui font écho à ça, ben on voit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il est rentré dans ses voyages missionnaires et qu'il tournait, et ben, souvent, il est écrit, voilà, je voulais là-bas, mais le Saint-Esprit m'a dit non. Et là, c'est un peu pareil. C'est que
Tu voudras rentrer dans dans ce qui brûle dans ton cœur, mais c'est peut-être pas le moment et Dieu connaît le timing. Il est le maître du temps et des circonstances. Et lorsqu'il te dit go, et quand c'est le moment, tu peux être sûr que tout est tracé pour te permettre d'avancer de la meilleure manière qui soit. Donc, très important, attendre le go de Dieu. Ce n'est pas toi qui décides quand cette période s'arrête, c'est lui. Maintenant qu'on a vu des actions à poser, on va voir les stratégies que le diable va essayer de mettre en place pour court-circuiter justement ton travail et cette phase pour pas que tu l'aboutisses, pour pas que tu y arrives, pour pas que tu ailles jusqu'au bout de cette étape qui est cruciale. Première chose qu'il va essayer de faire pour court-circuiter cette étape de la consécration, de ta mise à part, c'est la précipitation. Voilà, la précipitation et l'envie un peu de vouloir rentrer dans ton truc. Donc, précipitation. Et donc, ça, c'est très important voilà, de ne pas succomber, mais de véritablement attendre patiemment sous la main de Dieu afin qu'il t'élève au moment convenable. De vraiment être à l'écoute et développer cette patience, de ne pas succomber à cette précipitation, de vouloir rentrer dans ton truc. Voilà, souvent c'est ça la frustration. La deuxième chose que le diable va essayer de faire aussi pour te court-circuiter, ce sont des opportunités prématurées. Il va amener des choses, il va te présenter des gens et il sait que tu n'es pas prêt. Il sait que c'est pas prêt. Mais du coup, toi, tu vas pouvoir te dire, ah, mais c'est bon, ça allez, c'est Dieu qui me donne, etc. Et tu vas tomber dans le panneau parce que cette opportunité, parce que tu n'es pas prêt pour y rentrer, elle va se traduire par un échec, elle va se traduire par une déception, elle va se traduire peut-être par la perte de toutes tes ressources, etc. Donc, il faut être très vigilant. OK? On l'a dit, c'est Dieu qui te donne le go pour sortir de cette phase et de faire attention, donc de faire preuve d'un très grand discernement. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, quand l'ennemi se présente avec une opportunité prématurée, je peux te dire que cette opportunité, elle est très belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle sonne bien. Elle sonne bien. Mais elle peut s'avérer très, très, très amère par la suite. Donc, il est très important de faire attention à cela. La troisième stratégie de l'ennemi, bien évidemment, c'est l'orgueil et la surestime de soi. L'orgueil et la surestime de soi. La Bible, elle est claire. C'est l'humilité qui précède la gloire. Mais l'orgueil amène la ruine. Et donc, le fait d'avoir reçu une idée, d'avoir reçu un plan, mais tu sais, parfois on a une intuition, tu sais que ce que tu as reçu, ça va cartonner, tu sais que c'est ça. Mais du coup, tu vas vouloir squeezer et évincer cette phase de consécration parce que pour toi, tu peux le faire. Pour toi, c'est bon, tu peux gérer. Mais une fois de plus, on le dit, ce n'est ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et si Dieu sait qu'il doit te préparer, peut-être la préparation, c'est même le fait de briser cet orgueil. Le fait de briser cet orgueil, parce que si tu montes avec cet état de cœur, tu peux exploser en plein vol. Et donc ça, c'est très important. Donc à cette étape-là, la chose que Dieu travaille, c'est vraiment l'humilité. Dans cette phase de consécration, Dieu travaille notre humilité. Pourquoi? Parce que dans ces moments difficiles, dans ces temps de brisement, en fait, ce que tu as appris et la manière dont tu as vécu et expérimenté Dieu, j'ai envie de dire, dans la poussière, dans le désert, te garde humble au moment où tu dois monter. Et ça me fait penser, quand j'ai écrit le livre Prière 100% Business, donc j'avais dit, j'étais dans un crack financier qui a duré plusieurs mois. Et donc, Dieu m'a donné le go, les temps étaient alignés. Et donc, dès lors où le livre est sorti, il y a eu il y a eu une succession de salons. Il y a eu le premier salon des entrepreneurs chrétiens qui s'était fait à MLK, à Paris. Puis, il y avait eu après des conférences. Je me rappelle l'impact de conférences d'ICC. J'avais pu avoir un stand. Mais tout ça, que des opportunités qui se sont bien disposées. Et j'oublierai jamais, quand le livre a rencontré son public, il y a eu un accueil fou. Donc, je savais que c'était Dieu. Je savais que c'était Dieu. Et les gens achètent le livre et on me demande des dédicaces. Me voici en train de dédicacer des livres. Et j'oublierai jamais, sur un des salons, on me demande de dédicacer des livres, etc. Et le matin même, j'avais reçu un email des huissiers qui me disaient « Hey, votre loyer, là, il faut le payer, ça fait 1 mois que ça dure, etc. » Une grosse menace. J'ai dit « Hey !» Et là, je me voyais signer des autographes et puis je me rappelais du mail de menace d'huissier. Et je disais au Seigneur, mais est-ce qu'on peut être cohérent, s'il te plaît, Seigneur? Est-ce que je peux avoir le compte en banque de quelqu'un qui fait des dédicaces? Mais en fait, je n'oublierai jamais parce que je me suis dit, Seigneur, tu sais garder les gens humbles. Tu es là, on te demande, les gens, ils achètent ton livre, on te demande des dédicaces, tu signes et tu pourrais prendre la grosse tête, tu pourrais croire que, tu es quelqu'un.
Mais là, le Seigneur me dit, ta situation te rappelle que tu n'es pas quelqu'un. Parce que là, il y a un mail qui t'attend, que tu vas devoir traiter quand tu vas finir de dédicacer les livres. Et j'ai aimé parce que j'ai vu la gloire de Dieu et je voyais la sagesse de Dieu. Donc, cette phase de consécration, elle est importante parce qu'effectivement, il y a ce brisement, mais il y a cette humilité que Dieu va développer pour savoir d'où tu viens. Pour savoir d'où tu viens. Et lorsque tu seras plus haut, que tu vas avancer dans ton cycle entrepreneurial, que ce que tu as vécu dans cette phase-là te rappelle et te garde. Et c'est comme le peuple dit, c'est comme Dieu l'a dit au peuple dans Deutéronome 8, quand il dit, souviens-toi que c'est Dieu qui t'a donné la force d'acquérir la richesse. Et ne crois pas lorsque tu auras tes maisons, lorsque tu auras tes terres, que c'est toi, que c'est par ta propre force que tu as fait tout ça. Rappelle-toi que c'est Dieu. C'est Dieu qui a vaincu tes ennemis. C'est Dieu qui a ouvert le chemin devant toi. C'est Dieu qui t'a donné la force d'acquérir la richesse. Et cette phase de consécration, elle te permet de te souvenir, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, une étape cruciale de préparation et de mise à part. Donc, si tu es dans cette phase de consécration, actuellement, Dieu veut t'encourager. Tu es peut-être découragé, tu es peut-être abattu, tu as l'impression que ça n'avance pas, tu as eu comme une percée, une avancée, et maintenant tu as l'impression de régresser. Non, Dieu est juste en train de te préparer. Et je veux maintenant prendre le temps de prier pour toi, afin que tu sois vraiment équipé, édifié et renforcé, affermi dans cette phase de consécration pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc, Père éternel, merci. Merci pour l'entrepreneur ou le porteur de projet qui me regarde et qui écoute cette émission maintenant et qui est dans cette phase de consécration. Seigneur, merci parce que tu l'as mise à part. Tu l'as mise à part. Et quand bien même là, le temps peut sembler tellement difficile, le brisement tellement dur, Seigneur, je prie pour que tu l'encourages. La Bible déclare que une bonne nouvelle fortifie les eaux. Viens fortifier ses eaux. Viens fortifier son âme. Donne-lui le cœur de David, qui savait répandre sa tristesse, répandre sa détresse et en même temps déclarer « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Espère en l'Éternel. Je prie, Seigneur, pour que son espérance en toi soit renforcée maintenant, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que son espérance en toi soit maintenant renforcée. Merci pour ce temps de mise à part. Merci pour ce temps de préparation. Mon Dieu, mon roi, je prie pour que cet entrepreneur, ce porteur de projet, soit encouragé et que dans ce brisement, il découvre la face, il découvre la dimension de toi à laquelle il doit connecter et qui va être clé pour son expansion, clé pour son développement. Merci Seigneur de te révéler. Merci Seigneur d'étendre ta main. Merci Seigneur de faire sentir ta présence comme jamais. Merci pour la révélation du Dieu vivant, du Dieu présent. Je prie également pour cette activité, là où elle doit travailler dans le champ d'autrui. Merci de la connecter au bon champ, de l'amener vers le bon champ. Tu as emmené Ruth dans le champ de Boaz. Guide les pas de cet entrepreneur. Guide les pas. Que Dieu guide tes pas. Que Dieu guide tes pas vers le champ dans lequel tu dois travailler. Ce champ qu'il a préparé pour toi. Ce champ qui va ouvrir la porte même à ta prochaine dimension, à la prochaine étape de ton cycle. Merci pour les connexions. Merci vraiment pour tout ce que Dieu va déployer devant toi. Je prie pour que tu sois sensible à la voix de l'Esprit et que tu discernes l'endroit, l'entreprise, le ministère, l'organisation dans laquelle tu dois servir. Que Dieu te donne un esprit de service. Dans cette phase de consécration, que tu reçoives ce cœur de serviteur, ce cœur de servante qui va te permettre de déployer et de servir, mais également alors que tu serviras de recevoir ce que tu dois recevoir, d'apprendre ce que tu dois apprendre, de te stabiliser, te renforcer en compétences, mais également spirituellement par rapport à ce que tu dois faire. Dieu connaît toutes choses. Que l'Éternel te garde. Effectivement, que l'humilité soit ton partage. Que Dieu, effectivement, brise toute forme d'orgueil qui pourrait encore subsister et amener la ruine. Que Dieu enlève toute forme d'orgueil dans ton cœur.
Que ton cœur soit purifié, que ton cœur soit pur, brisé, contrit, humilié. Mais il est écrit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu va te relever. Dieu va te relever. Dieu va te relever. Sois encouragé. C'est qu'une saison. C'est une saison de préparation. Et je veux vraiment déclarer que tu iras jusqu'au bout de cette saison. Tu vas réussir. Tout ce que Dieu a prévu pour toi et tout ce que Dieu veut libérer dans ta vie, reçois-le dans cette saison, dans ce temps de mise à part. Reçois-le. Reçois-le au nom de Jésus. En tout cas, que Dieu te préserve, que Dieu préserve ton cœur. Que Dieu préserve ton cœur. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la prochaine étape viennent de ton cœur. Que ton cœur soit gardé pur, que ton cœur soit gardé joyeux, que ton cœur soit gardé connecté et attaché à Dieu pour voir et pour vivre la plénitude de ce qu'il a prévu pour toi et de ce projet qu'il t'a confié. Donc merci Seigneur pour ton œuvre, merci Seigneur pour ta protection, merci Seigneur pour ta tendresse et ton amour, merci pour ta présence. Tu as dit que tu es avec lui, tu es avec elle tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es fidèle, tu ne l'abandonnes pas, tu es présent. Et l'œuvre que tu as commencée, tu vas l'accomplir et l'achever parce que tu es Dieu. Donc sois béni Seigneur. Merci encore pour cet entrepreneur qui est dans cette phase de consécration. Et merci pour le beau fruit qui va en sortir et qui va te glorifier au roi des rois. Merci Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Yes. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et si tu veux prier avec précision sur ton entreprise, eh ben, je te recommande mon livre Prière 100% Business, qui est le premier parcours de prière pour les entrepreneurs. C'est vraiment un outil pour t'aider et pour t'accompagner à prier avec précision et de manière très stratégique pour tous les domaines clés liés à ton entreprise ou ta future entreprise. En tout cas, dans cette phase de consécration, je t'encourage, attache-toi à Dieu, sers avec joie, sers avec zèle, prends le temps, tu es mis à part, mais Dieu te prépare pour quelque chose de puissant et de glorieux. Donc, n'abandonne surtout pas. Sois béni et à la prochaine pour une prochaine émission. Bye bye.